Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Ralph brise l'Internet que j'ai été voir au cinéma. Un film qui est distribué par Walt Disney et qu'on peut déjà retrouver en salle depuis le 21 novembre 2018. Donc un film qui est réalisé par Phil Johnston et Rick Moore. Donc ces deux réalisateurs avaient travaillé également sur le film Zootopia, tandis que Phil Johnston avait déjà réalisé le premier volet des mondes de Ralph. Donc ici, l'apparition se fait, cette suite en fait arrive 6 ans après le premier film. Donc Disney, dans le premier, avait quand même su rassembler les cinéphiles et les amateurs de jeux vidéo avec ses nombreuses références et l'apparition de personnages iconiques de cet univers-là. Donc, malgré ici quelques nouveaux clins d'œil quand même encore au monde du jeu vidéo, les protagonistes principaux, eux, vont quitter l'arcade dans laquelle ces personnages virtuels vivent et vont explorer le monde de l'Internet. Donc ici, au niveau de l'histoire, en fait, c'est que pour Ralph et Vanellope, tout va bien dans leur arcade. Donc, ils ont leur train-train quotidien qu'ils font. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que le jeu de Vanellope qui s'appelle Sugar Rush va se briser. Et en réalité, le volant va briser. Et la seule manière de retrouver un volant, c'est sur Internet. Et il y a un seul exemplaire qui est disponible. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que Ralph et Vanellope vont quitter leur arcade, vont aller sur Internet à la recherche de ce volant, donc de l'acheter et de le faire livrer à l'arcade, justement, pour sauver le jeu Sugar Rush, puisque pour l'instant, le propriétaire a débranché l'arcade puisqu'il était brisé. Donc ici, c'est quand même un nouveau monde, vraiment, où ce que Ralph et Vanellope vont s'aventurer, vont explorer. C'est vraiment intéressant à voir de la manière comme quoi les réalisateurs représentent l'Internet. C'est vraiment très, très fun à voir. Pour les enfants, je pourrais dire que c'est un lieu qui est coloré et mais en même temps gigantesque et où tout se passe très, très vite. Et pour les plus grands, qu'est-ce qui est le fun, c'est de découvrir, de déceler les centaines d'entreprises qui sont disséminées un peu partout à l'écran. Bien sûr, c'est plusieurs entreprises connues qui, en même temps, je dirais, un gros coup de pub pour ces entreprises-là. Et aussi, on a la représentation aussi de différents éléments euh, qu'on voit au quotidien sur Internet qui sont représentés on pourrait dire, en personnages, comme on a, oui, on a la popularité éphémère que les usagers peuvent avoir sur Internet via l'entreprise, je crois qu'elle est fictive, BuzzTube. Donc, c'est vraiment intéressant à voir ce côté-là, comme quoi que les personnages recherchent toujours à avoir le plus de j'aime possible pour augmenter leur popularité. On a aussi une représentation du dark web. On a aussi les virus, aussi les fenêtres de publicité qui sont vraiment amusantes à voir. Et en même temps, qu'est-ce qui est le fun à voir, c'est les bloqueurs de publicité qui sont, on pourrait dire, là pour bloquer ces fameuses fenêtres-là, donc un petit peu envahissantes, c'est bien pensé de la manière que c'est représenté. Évidemment, les propriétés intellectuelles de Disney aussi sont mises de l'avant, donc c'est un petit peu évident, on s'en attendait aussi, puis même dans les bandes annonces, c'était présenté. Donc, on a évidemment Star Wars, Marvel, les princesses de Disney surtout, qui sont vraiment intéressantes à voir. Ces dernières ils ont ici une attitude assez cool, avec un style vestimentaire très décontracté. Donc, c'est le fun de les voir de cette manière-là. C'est même un visuel qu'on a d'eux assez différent. Ils sont tous en 3D. Donc, c'est le fun aussi à voir comparativement aux plus vieilles princesses qu'on a toujours vues seulement en 2D. Donc, c'est le fun à voir. Le récit, oui, mise beaucoup sur l'amitié. C'est évident entre les deux héros. C'est peut-être un thème, je trouve, qui est souvent utilisé par Disney. Euh, c'est ça qui m'a un petit peu déçu de ce côté-là. C'est toujours la même ritournelle à ce niveau-là d'un film à l'autre. Euh,
le récit aurait peut-être dû exploiter davantage l'environnement dans lequel ils vivent, dans lequel l'aventure se passe, parce que l'Internet est tellement immense, il aurait pu amener plein d'éléments, de nouveaux éléments encore plus que ceux qui sont présentés pour rendre le récit encore plus fort, avoir une histoire encore plus solide. Je pourrais dire aussi pour la version française, ici c'est l'humoriste Philippe Laprise et la comédienne Catherine Brunet qui vont prêter de nouveau leur voix à Ralph et Vanellope. Je parle ici évidemment des voix françaises québécoises. On a aussi Benoît Brière qui interprète le personnage de Je sais tout, qui représente un engin de recherche assez rigolo, qui essaie toujours devancer les phrases qu'on veut dire, un peu comme les engins de recherche qu'on a actuellement. Donc, c'est le fun à, à voir aller. On sent que les acteurs se sont bien amusés lors du doublage de ce film-là. Je vous invite également à rester durant le générique pour voir une scène supplémentaire qu'on avait entrevue dans la bande-annonce, mais qui a été retirée du long métrage officiel, mais qui a été quand même incluse dans le générique. Donc, c'est une scène vraiment amusante de voir vraiment là, au complet. Je vous invite à rester durant le générique pour cette petite séquence supplémentaire qui est toujours agréable de voir dans un film. Donc ici, je vais lui donner la note de 7,5 sur 10. C'est pas un mauvais film, loin de là, là. On a bien du fun à voir le film. C'est peut-être le scénario que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus solide. Mais côté référence, côté situation comique, que vous soyez petit ou grand, vous allez vraiment être satisfait. Vous allez vraiment rire un bon coup durant le visionnement. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du film Ralph brise l'Internet? Est-ce que c'est le genre de film que vous aimez? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.